votre président, je suis votre frère du village, voilà. Donc, j'aime bien vous apporter un tout petit peu de la lumière. Je suis un peu comme un petit guide, ok? Un petit guide, voilà, qui a fait son petit bout de chemin et qui a trouvé sa voie, malgré les difficultés, malgré, voilà, certaines complexités de la vie. Donc, j'ai tenu justement à m'accrocher vraiment, comme un pion d'américain, quoi. À m'accrocher vraiment, et à se dire que, bon, voilà, je ne vais pas lâcher l'affaire tant que je n'ai pas obtenu ce que je souhaite. Ok? Donc, tant que je n'ai pas obtenu ce que je souhaite, je ne m'arrête pas. Donc, euh, ça n'a pas souvent été facile. Ça n'a pas souvent été. Ça n'a pas été souvent été facile. Mais quand tu te lances dedans, tu n'as plus envie de reculer. Parce que tu as cette liberté. Tu as cette liberté. Ça veut dire que le premier des trucs que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord cette liberté. Donc, euh, la liberté de décider combien tu peux gagner. Donc, de décider combien tu peux gagner, combien tu as envie de gagner. Et ça, tu ne peux qu'être libre, tu ne peux être qu'entrepreneur pour décider voilà, du chiffre d'affaires que tu as envie d'effectuer, du bénéfice que tu veux réaliser, de quand tu veux travailler aussi. Voilà, donc il y a tous ces trucs-là, en fait, qui te poussent, qui te motivent, en fait. Et tu aides aussi les gens, en fait. Tu aides aussi les gens, tu résous des problèmes. Ok? Tu résous des problèmes. Ça veut dire, en gros, tu verras même que nous sommes beaucoup taxés aussi. Parce que il s'avère, enfin, pas qu'il s'avère, vraisemblablement, quand on a fait marcher bien, tu es capable de réaliser beaucoup de choses autour. Tu es capable de faire plein de choses, voilà, qui te permettent toujours de croître. Parce que l'essence de l'entrepreneuriat, c'est la croissance. C'est difficile de croître quand tu es sur place. Quand voilà, tu te lèves le matin, on te dit de faire 50 pains, tu fais 50 pains. Voilà, tu as ta journée, tu as des films, un peu la routine. D'accord? C'est différent. Ok? C'est différent. Mais pour être là, pour y arriver vraiment et profiter et tirer vraiment du bénéfice dans cela, c'est des sacrifices. D'accord? Ça veut dire que tu dois te mettre dans une position où il n'y a pas d'échappatoire et te dire que voilà, tu dois oublier que l'échec existe. Donc tu vas être un winner, tu vas être un vainqueur. Parce que quand tu te lances, c'est-à-dire tu pars comme ça, sans parachute, tu vas te jeter. Quand je vous dis d'entreprendre à l'ouest, tout ça, déjà pour entreprendre à l'ouest, il faut d'abord avoir été quelqu'un qui a eu envie de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont le frein. C'est plus facile pour moi de le faire. C'est plus facile pour moi de... C'est pas interdit ça? Hein? C'est plus facile pour moi de me lancer dans divers projets et variés. Parce que c'est stimulant, quoi, tu vois, ça fait du bien. Voilà, tu lances des projets, il y a des challenges, il y a des difficultés, tes émotions sont soumises à rude épreuve tous les jours. Voilà, etc., etc. Voilà une journée comme celle-ci, la famille, une grosse journée comme celle-ci, où je rentre chez moi, en tirant la langue. Je rentre chez moi, en tirant vraiment la langue, quoi, en fait. Je vous dis ça clairement comme ça. Debout à partir de 5 heures, voilà mes journées. 5 heures, ça sonne. 5h30, il faut que tu sois debout, prêt, tu prends ton petit café. À 6 heures, tu dois être en salle de sport. Tu dois être en salle de sport.
D'accord? Tu commences par là. Tu prépares tes journées par là. Voilà comment je fais. 6 heures, salle de sport. Je travaille jusqu'à 1 heure de fitness, 1 heure de séance. À donf, à donf, à donf, à donf. J'envoie pendant 1 heure. Déjà, tu sors de là, déjà, tu es rincé. Tu as une grosse journée qui t'attend. Tu as une grosse journée. Parce que déjà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de m'entraîner. J'ai pas le choix que de m'entraîner. Déjà pour ma santé. Déjà pour être productif. Déjà pour mon état d'esprit. Parce que tu dois justement avoir tout type de réaction dans la journée. Tu dois avoir des clients mécontents. Tu dois avoir le personnel parfois qui te fait chier. Tu dois avoir des commerciaux qui t'appellent. Tu dois voilà, résoudre tout type de problème. C'est-à-dire que tout est imprévisible. On a des journées très imprévisibles. On n'a pas des journées où on s'assoit dans un bureau, on tape sur son ordi, on dit saisis ça, saisis ça. Non, c'est pas monotone. Ok? Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de variantes dans la journée d'un entrepreneur. Ok? Il y a beaucoup de variantes. Tu dois arriver un matin comme ça, bah, tu as l'équipe qui n'est pas présente. Ça veut dire que tu as des absents. Hein? Tu as le personnel qui est absent. Tu as le personnel qui dit, oh, bah, je prends le transport. Il y a qui te dit que oh, mon enfant est malade, il est aux urgences. Il y a l'autre qui te dit que bon, la nuit, je me suis levé, mon mari m'a parlé autrement, je commence à avoir les vertiges aussi aux urgences. Wonga, 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 wonga. Donc déjà ça, il faut être prêt à surmonter. Il faut être prêt à surmonter cela et relever le défi. Donc, le mindset, c'est quelque chose qui est très, très important. Qui est très, très important. Tu dois parfois arriver comme ça avec un cahier de rendez-vous plein. Tu te dis, ok, tiens, ma journée va se faire. Et au courant de la journée, tu as la moitié des clients qui annulent. Tu as la moitié des clients qui annulent. Non, je peux plus venir. Ouais, il y a les grèves de transport. Ouais, je reporte ceci, etc., etc. Et tu prends sur toi, tu as mal. Et en plus, comme il n'y a pas qu'une seule entité, les entités de gauche à droite, il faut gérer tout ceci. Il faut être costaud. Ouais, il faut réellement être costaud. Mais la finalité à l'affaire, c'est que si toi, tu as envie de te lancer aussi, peu un peu ton domaine, euh, tu dois faire face à tout cela. Tu vas te forger, ça va te faire réellement du bien. Voilà. Tu vas te fixer des objectifs, voilà, franchement, qui va être parfois hors de portée. D'accord? Mais tu dois faire face à toutes ces problématiques, toutes ces difficultés. Parce que quand tu te lances, en fait, tu es tout seul. Et tu vas tout donner, ok? Tu vas, tu vas tout donner, tu vas faire face à pas mal de choses. Parce que tu es en concurrence avec toi. Toi qui te lances, tu es en concurrence avec toi. Et puis à côté, il y en a qui souhaitent ton échec. Il y en a vraiment qui souhaitent ton échec, qui ne veulent pas que tu y évolues. Il y en a qui te voient te lancer, ils se disent waouh, comment il a fait. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils sont là justement pour faire un peu de l'hypocrisie. Ok? Donc ça, c'est pourquoi tu vas voir en diaspora, il y a très peu de personnes il y a très peu de personnes qui osent vraiment franchir le cap en fait. Il y a très peu de personnes. Mais c'est comme ça, mais ça nous fait du bien. Euh, on est passé de la phase salarié à la phase chef d'entreprise. Hein? Chef d'entreprise. C'est épuisant. Hein? Ouais.
Ce sont des journées XXL en fait. Tu n'as pas de répit. Tu peux pas t'arrêter. Il y a des moments où tu vas travailler non-stop. Il y a des moments où tu vas pas voir ta famille. Il y a des moments où tu vas sacrifier quasiment les amis, les soirées, etc. Ben, c'est parce que tu as envie de travailler ton rêve jusqu'à ce qu'il prenne feu. Il faut produire. Ok? Parce que ton rêve, il est plus fort. Il est plus fort que ce que tu crois. Parce que quand on se lance dans un projet, c'est parce qu'on a visualisé. C'est parce qu'on a... on se projette. On se dit, voilà, dans 5 ans, je vais avoir ceci. Dans 10 ans, je vais avoir ceci. Si tu te lances parce que tu veux gagner tout de suite, ne te lance pas. Non. Travailler dur coûte cher. Quand tu travailles dur et que ton corps souffre, tu t'arrêtes. Quand tu ressens vraiment de la douleur et quand tu es fatigué, tu t'arrêtes aussi. Ben, certains d'entre nous sont des bêtes jusqu'à ce que ça devienne possible. Parce que tu es obligé d'être inconfortable. Ok? Moi, je le dis parce que ça fait plusieurs années, quoi. Donc, plusieurs années où on a forgé cela, on a forgé euh, des entreprises. Il y en a qui ont pris du temps pour marcher, il y en a qui ont marché à travers d'autres. Il y en a qui n'ont pas marché, mais il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Les activités ne peuvent pas décoller en même temps. Ok? Donc, quand tu te lances et que tu abandonnes, tu vas regretter parce que tu auras souffert. Le poids, c'est-à-dire que dans la vie, il y a deux choses. C'est-à-dire que soit tu sacrifies, soit tu te dis, ok, j'y vais, je me jette, et tu souffres le poids de la discipline, ou tu vas souffrir le poids de l'abandon. Mais il y en a un qui pèse plus que l'autre. C'est à toi de choisir. Donc, quand on a une journée comme ça, où à peine tu te lèves le matin, à partir de 5h, 5h30, ça va sonner. Ce sont les membres de l'association qui vont t'appeler. C'est les entreprises au pays qui t'appellent. Monsieur, il n'y a pas ça, nanana. Bon, allez, tu t'appelles, c'est le client qui n'a pas reçu sa commande. Aïe, oulala, j'étais à la poste, mon numéro de suivi ne fonctionne pas. Comment je vais faire? Pap, et c'est comme ça à tout moment. C'est pourquoi le téléphone, pour nous, on ne peut pas s'en passer. C'est un outil de travail très précieux. Ok? Et quand tu arrives maintenant sur le terrain, il faut que tu diriges. Ok, il faut que tu diriges. Il faut qu'on te dise ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas ça. Voilà, on t'appelle par-ci, c'est elle qui t'appelle pour démarcher, c'est telle école qui t'appelle pour te suggérer, est-ce que tu veux prendre un alternant, c'est tel fournisseur qui t'appelle, bon, telle facture t'as oublié. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport. Je ne fais pas du sport forcément pour pouvoir avoir les tablettes de chocolat. D'accord? Non, c'est parce que bah, j'en ai royalement besoin, mon corps en a vraiment besoin. Et je comprends pourquoi il y en a qui restent un peu dans la zone de confort. Ils se disent que, ok, il préfère avoir son petit salaire. Il commence à 7 heures, il finit à 14 heures. Il rentre chez lui, il s'assoit devant son canapé, il prend son coca, il mange ses frites, il est au calme. Mais c'est que c'est un faux confort, c'est un confort qui va t'absorber. C'est un confort qui va t'absorber. Moi, je vous dis toujours, investissez à l'ouest, il faut commencer quelque chose. Même si c'est petit, tu commences quand même. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent. Non, on commence toujours avec très peu. Hein, investir à l'ouest aujourd'hui, tu commences avec petit. Et au fur et à mesure, tu évalues comment ça fonctionne. Tu te plantes parce que tu dois te planter, obligé. Voilà, tu dois te planter. Mais tu dois justement avoir le regard fixé sur la ligne d'arrivée. Ok, donc l'objectif est celui-là. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je lance un projet,
en quoi je vais être utile à l'humanité. Parce que nous, entrepreneurs, on n'est plus pareil. Il sera difficile pour moi de revenir salarié. Il sera très difficile pour moi de redevenir salarié. Non, c'est un truc que moi, j'imagine même plus. J'imagine même plus, en fait. Voilà, j'imagine même plus. Ça ne me passe même plus par ma tête. Voilà, parce que avec tous les routes, la routine que j'ai déjà acquis, moi, étant salarié, ça sera difficile. Parce qu'aujourd'hui, je décide d'avoir un certain chiffre d'affaires. J'ai même mes équations en place pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires. Je peux faire des promotions, je peux augmenter mes prix, voilà, etc. Donc, c'est moi qui travaille un peu mon business comme il faut. Voilà. Et même comme ça, quand tu rentres le soir, il faut que tu bosses encore de la maison. Ouais. Donc, c'est pourquoi c'est difficile pour moi d'être en live quasiment tout le temps comme certains le font. Mais il faut croire quand même, il faut jamais laisser s'éteindre la croyance en soi. Le feu qui brûle en toi, c'est le carburant. Ok? C'est vrai qu'il y en a qui se lancent parfois. Bah, c'est un peu business à la popcorn, quoi. Vous voyez, ils sont lancés, mais bon, ils ont essayé de ne pas faire la part des choses. Quand tu veux te lancer, bah, tu vas te sacrifier, enfin, si tu étais trop présent sur les réseaux sociaux, tu dois justement ralentir un peu, te concentrer à fond sur ton business. L'erreur que beaucoup le font aujourd'hui, bon, j'appelle pas ça des entrepreneurs, ça, ce sont on appelle ça quoi? Des influenpreneurs. on appelle ça, on appelle ça des influenpreneurs. Voilà, ils se débrouillent, hein, c'est des débrouillards. Mais ils n'ont pas compris le game. Tu vois, tu peux pas te lancer dans un business et tu te rentres encore dans les classes, c'est pas sérieux. Personne va te suivre. Ton business va couler vite fait. Tu peux pas te lancer dans un business et tu es tout le temps absorbé par les réseaux sociaux. Non. Moi, je peux être là sur les réseaux sociaux H24 avec vous, mais mes affaires ne dépendent pas des réseaux sociaux. Ça veut dire que j'ai déjà tout planifié. Donc, ce qui fait que moi, je m'installe là, je parle avec vous et ça tombe de partout. Les appartements sont meublés, les gens sont en train de dormir, l'argent est déjà rentré. Et n'oubliez pas de mettre les étoiles. Surtout pas de mettre les étoiles. Ok, n'oublie pas de mettre les étoiles. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour des personnes qui se lancent, c'est très bien. Parce qu'au final, quand tu planifies bien ton activité, quand tu te mets justement en pole position, quand tu ne regardes pas dans le rétroviseur, il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que tu vas te lever, marcher, respirer, dormir avec ce qui te brûle. Ok? Et ça va être ta source de motivation. C'est ton pourquoi qui va être ton carburant. Ok? Parce que pour développer l'Ouest, etc., ça passe par l'investissement. Chaque enfant bamileke aujourd'hui est appelé à déposer quelque chose dans l'Ouest. Je dis bien, que tu sois salarié ou entrepreneur ou je sais pas trop, tu es appelé à déposer quelque chose dans l'Ouest. Et ça, aujourd'hui, il y a les chiffres qui le démontrent. L'Ouest est vierge. L'Ouest est vraiment vierge. Donc, c'est une terre d'opportunité. Ok? Si tu veux pas investir, si tu veux pas entreprendre en diaspora, tu peux entreprendre à l'Ouest. Oui, tu peux entreprendre à l'Ouest. C'est moins contraignant. Ok? C'est moins contraignant. Tu n'as pas le fisc sur le dos. Tu peux partir avec des moyens un peu officieux et puis tu te rends officiel. Donc à l'Ouest, c'est moins contraignant, tu comprends? Même demain, s'il y a un contrôle par rapport à ton activité, tu n'auras pas forcément les mêmes sentences quand tu es en bain. Parce qu'en bain, quand on te chope, quand tu travailles dans l'illégal, quand tu emploies du personnel au noir, bah, pas personnel au noir, ça te fait du 15 000 euros. Donc quand le fisc te chope comme ça, on dit que bon, on arrive chez toi, on fait un contrôle inopiné. Et qu'on va tomber sur des personnes que tu embauches comme ça au noir,
c'est facile 15 000 euros. Et puis quand tu sors comme ça, 15 000, ça ne suffit pas, hein. Il n'y a pas 15 000 euros parce qu'il y a certainement les impôts qui vont tomber derrière parce qu'ils travaillent en connivence. C'est-à-dire quand le fisc descend, quand l'URSSAF descend, bah, c'est toute la machine qui se met derrière. Et puis, c'est un peu compliqué de se relever dans ces conditions-là. Peut-être que tu n'auras même plus la possibilité de diriger l'entreprise. Parce que vu un peu ton passé, avec tout ce qu'on a découvert à ton nom, tu vas être blacklisté. Donc, en gros, quand tu commences en diaspora et que tu as un rêve et que tu as une vision sur le long terme, essaye quand même d'être quand même à minima un peu à jour. Hein? Moi, je vois parfois certains entrepreneurs américains ici. Ils se lancent. Pourtant, c'est des bons business. Hein? Mais ils ne savent pas que ils ont intérêt. Parce que si tu vas aller loin, tu ménages ta monture. Ils ne savent pas qu'ils ont intérêt à donner un peu à l'État. Tu manges, l'État mange. Tu manges, l'État mange. Mais il y en a qui sont gourmands. Ils veulent manger seul. Mais quand l'État tombe derrière, tu entends que non, il n'est plus là. Il a fermé, il a ouvert à un autre endroit. Ah, voilà Airbnb qui me demande... Ouais, en même temps que vous parlez, il y a Airbnb qui demande comment faire pour la location. Je vais voir si je peux répondre ici. Voilà. Voilà le message de Airbnb qui arrive. Ok. Qu'est-ce que le message dit? Il est 22h21. C'est ça, non? Yvan, qu'est-ce que Yvan me dit? La demande d'information le 19 au 22. Et disponible pour ce week-end. 19 au 22 là. Le 19 c'est quand même? C'est demain là. Le 19 c'est demain. Ouais, non, mais c'est chaud. J'ai pas d'appartement disponible. J'ai pas d'appartement disponible du 19 au 22. Ouais, je suis coincé. On va me réserver, voilà ça. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est les clients qui veulent réserver un appartement. Mais c'est chaud. Alors, on va quand même répondre. Hein. Appartement 2 pièces. Voilà, ça c'est à l'ouest. Hein. Ce sont des appartements meublés. Tu es tranquille. En même temps, tu as de parler, ça sonne sur ton téléphone. Bah, tu réponds. Et si c'est OK, bah voilà, tu pré-approuves. Voilà, c'est bien marqué. Hein. Parce que tu arrives à voir. Voilà, c'est un peu flou, mais bon. Ça, j'ai pré-approuvé. Si demain l'atterrit là, parfois il y a des plans comme ça, il faut jongler. Le même là, c'est un casse-tête. Hein. Même gérer les appartements là aussi, c'est un casse-tête. Ouais, il y a des périodes comme ça, ils viennent en même temps, ils sont tous là. Tu te dis que, mais ils sortent d'où? Bon, ils sortent d'où? Pas qu'ils sortent d'où, c'est parce que tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé ton concept. Aujourd'hui, c'est plein. Aujourd'hui, c'est plein, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, ça tourne, il n'y a pas d'appartement vide. C'est tranquille. Donc ça c'est un revenu passif. Donc un revenu passif comme ça, quand ça tourne bien, c'est que tu produis là-bas, tu ne touches pas. Tu laisses tourner. L'argent que tu mets, Tu récupères cet argent, tu achètes encore un autre terrain. Tu reproduis la même chose, ainsi de suite, ça tourne, ça tourne. Après, il y en a qui m'ont te dire que il dorment avec qui là? Il dorment avec qui? Wonga. Oh, c'est le travail, c'est l'obsession pour le travail. On est là aujourd'hui parce qu'on est obsédé par la réussite, obsédé par le succès. Et tous les jours, on se lève avec un état d'esprit positif. On se dit que ça va donner. Il ne faut pas rester là avec des idées noires.
Ce qui nous tue beaucoup, c'est parce que les gens, ils sont faibles psychologiquement. Ils abandonnent très vite dès la première difficulté, dès le premier échec, ils abandonnent. Ils n'ont pas le... Enfin, les gens, c'est ça en fait. Les gens aujourd'hui, ils tiennent pas. Ils tiennent pas. C'est vrai, la vie est dure, hein. La vie ne donne pas de cadeaux, hein. Mais ça pourrait être encore plus dur que les difficultés que la vie met sur ton chemin. Ça doit être plus coriace. Hmm. Bah oui, les gens ne sont pas faits pour supporter. Ils craquent très vite. Ouais, ils craquent très vite. Non, il faut travailler dessus, la famille. Donc, si toi aujourd'hui, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup comme ça qui ont eu envie de se lancer. Et chaque année, ils disent qu'ils vont laisser leur boulot pour pouvoir se lancer. 90% de personnes le font. Ouais, dans l'année prochaine. Ouais, dans 2 ans. Ouais, dans 3 ans. Et pareil aussi pour ceux qui veulent rentrer en Afrique. Ouais, dans 3 ans, je vais rentrer en Afrique. 3 ans passent vite. Il est encore là. Ouais, dans 5 ans, je vais back au cours, je vais back m'installer. 5 ans passent, il est encore là. Ainsi de suite, et ça tourne. Non, il faut prendre des décisions. Quand la décision elle est prise, d'accord, quand ton réveil a sonné, tu ne... comment on a dit ça là? Procrastine pas du tout. Ok, il y a plein comme ça. Mon business, je vais le lancer dans 1 an, dans 2 ans. Machin. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Quand l'envie est là, quand l'envie brûlante est là, quand tu sens vraiment que, allez, tiens, c'est le moment, tu te mets sur les starting blocs, tu décolles. Ok, sinon personne ne va venir te dire fais-le, quoi. Mais non, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est une décision qui est difficile à prendre. Parce que quand tu as fait 20 ans en bain, quand tu as fait 20 ans en bain, quand tu dis, bon, enfin, pour les salariés, ça va, un salarié peut rentrer facilement, il s'en fout. Un salarié, demain, il peut rentrer, voilà, il n'y a pas de souci. Mais bon, nous par exemple, avec les entreprises en France, on va rentrer faire quoi? On va rentrer quoi par où? Est-ce qu'on a même commencé ce pourquoi on est venu? Ma vie même n'a pas commencé encore ici avec. Ma vie même n'a pas encore commencé. Ma vie n'a pas encore commencé. Donc celui qui est chômeur, il peut rentrer. Celui qui a son CDI, il peut dire que bon, il foire son CDI, il peut faire le test pour voir si c'est bon au pays. C'est encore chaud, il requème. Mais nous, comme ça, on est condamnés à être là. Tu rentres même là, l'État te poursuit. Tu dis que tu rentres là. Nous, on dit qu'on va rentrer, l'État nous poursuit. Oui, l'État nous poursuit. Pourquoi? Vous créez des emplois, vous allez tenir. Donc, on est maintenant en prison. Toi qui démissionnes là, l'État, tu n'as pas de compte à rendre à l'État. Hein. Sauf que tu vas seulement demander à l'État que bon, mes droits, payer ma retraite, payer ma machin. Mais nous, alors, on ne peut pas rentrer comme ça. Si je rentre là maintenant, l'État a dit mes choix au pays que viens finir ce que tu as commencé. Tu n'es pas... Non, c'est assez complexe en tout cas. Non, c'est assez complexe. Mais bon, ben est facile. Ben est facile. Ben est aussi difficile. Ben est facile. Ben est aussi difficile. Ça, il peut te dire la vérité. C'est-à-dire, j'arrive à faire des trucs à Afrique parce que j'ai compris le système. Mais il y en a qui vont être là salariés pendant 10 ans. Ils ne vont pas pouvoir faire un chantier au pays. Parce que ton salaire est tellement calculé que bon, avant la fin du mois, tu as découvert. Ton salaire est tellement calculé qu'à la fin du mois, tu as découvert. Et donc, j'invite donc tous mes frères punaise, il me demande de préapprouver comme ça. Est-ce que je vais préapprouver? Il vient du 19. Demain, c'est le 19. L'autre, il sort quand là? Il y a un appartement qui va se libérer. Oh putain, là, j'ai plus de place là. J'ai plus de place du tout. J'ai plus de place.
J'aime pas voir l'argent partir comme ça à la famille. Quand je vois l'argent partir comme ça, non, ça m'énerve. Je suis en train d'hésiter si j'accepte la réservation ou pas du tout. Ça, oh, le tableau. Je clique sur le bouton noir ici. Le bouton noir là. Si je clique dessus. Si je clique dessus, le client va recevoir la notification comme quoi les appartements sont disponibles. Il paye directement quoi. Et le truc c'est que s'il paye et que sur place il n'y a pas d'appartement disponible, parce qu'en même temps l'équipe on gère que ce téléphone. Donc mon équipe et moi on gère que un chacun peut avoir quelque chose sauf s'il se... Attends, ton commentaire a disparu, non ma personne. Tu voulais dire quoi? Ton commentaire a disparu. Donc si je clique là comme ça, si je clique là comme ça, paf, je clique sur le bouton. Ça c'est des appartements sur Airbnb. Hein. Bon, moi j'ai placé tous mes appartements sur les grandes plateformes. Donc c'est aussi quelque chose que je conseille également à ceux qui font les meublés. Voilà. Pour que tu aies un taux de remplissage à 100%, tu dois mettre tes meublés sur les grandes plateformes. Tu dois travailler tes réseaux, tu dois être sur Google My Business, tu dois créer ton site internet, donc c'est la base. Au moins tu sais que ça sort un peu de partout, ça sort un peu de partout. Tu ne dois pas juste avoir une seule source d'acquisition. Tu vois, tu crées un peu comme ça, donc c'est pourquoi maintenant, quand j'ai fait ça, ce n'est que ça fait que 3 ans. Hein. 3 ans que moi je fais le truc et que ça tourne. Et maintenant, il y a les clients qui reviennent, il y a les clients qui sont contents parce que le service est de qualité, parce qu'il y a l'accueil, parce que le logement il est propre. Non, mais un salarié, bah, ça dépend. C'est plus long. Un salarié peut aussi, tu peux te dire que bon, à Baganté, hein, ma personne, à Baganté, tu veux lancer 4 niveaux. Pour finir 4 niveaux, c'est comment, Eugénie? Pour finir 4 niveaux à Baganté, un bon 4 niveaux, il faut compter environ 150 000 euros. Pour finir 4 niveaux à Baganté. 4 niveaux. Il faut compter minimum 150 000 euros. Bon, pour un salarié, il faut qu'il ait déjà épargné en amont. Attention, pour un salarié, il faut qu'il ait déjà épargné en amont. Si tu veux faire le meublé à l'ouest, il faut faire minimum c'est 2 niveaux. 2 niveaux, voilà. Donc, 2 niveaux, tu es aux alentours de 80... attends, ça fait 150 millions. 150 millions, ça fait combien en euros? Je me mets les pinceaux. 150 millions. C'est 150 millions, je voulais dire. Oui, non, 150 000 euros pour 4 niveaux. Donc la moitié quasiment 80 000 euros pour 2 niveaux. D'accord? Voilà. Le truc. Ah, bon, allez, bon courage à toi. Tu bosses la nuit alors? C'est ça? Donc, quand tu vas à Baranté, j'explique à ma personne. À Baranté, tu lances ton 4 niveaux. 150 000 euros. Il te faut justement un apport. Parce que si tu pars pour construire... Ah, tu fais quoi? Tu fais aide-soignante? Si tu pars pour construire, la banque ne te prête pas l'argent. La banque ne te prête pas l'argent. Maintenant, pour économiser 150 000 euros pour faire un 4 pièces, un 4 niveaux, ah, il te faut te sacrifier. Mais que quand tu vis, tu vas vivre, non, tu dois vivre. Il faut que, voilà, si tu gagnes tes 1500 euros, 2000 euros, imagine combien tu vas mettre de côté pour pouvoir avoir les 150 000. Imagine combien tu vas mettre de côté pour pouvoir
avoir les 150 000. Maintenant, tu peux faire diviser par 2, 80 000 E. Même les 80 000 E, bah, tu dois charbonner. Parce que il suffit de construire vite et bien. Les logements qu'on construit en 10 ans, c'est pas intéressant. On ne construit pas en 10 ans. Voilà, on construit les logements en 10 ans, 8 ans. Je suis encore en train de toller. J'ai fait la fenêtre, je suis revenu. J'ai mis la porte, je suis revenu. Tu mets la porte, tu tournes le doigt, on arrache la porte encore. Tu es là, tu te plains. Oui, je suis parti, j'ai mis la lumière. Le plombier a dit qu'il devait passer. Il a mis le tuyau est rentré, c'est sorti par le toit. Et j'ai appelé le plombier qui est venu par derrière, retourner. Il a percé notre mur. Le tuyau est sorti par ici. Après, on te dit que bon, le monsieur, il a pris la fondation, il a pris le sable, ceci, il a mélangé, il a pris 2 camions de sable au lieu de 6 camions de sable. Est-ce que tu vois ça? Donc, les gens se découragent parfois parce que c'est long. C'est long parce qu'on se dit qu'on va sacrifier son salaire. Mais à un moment donné, ta vie change. Ça veut dire que si au départ tu étais célibataire, sans enfant, peut-être tu vas te mettre en couple. Donc qui se dit se mettre en couple, ça veut dire peut-être que prendre une grande maison pour être à l'aise. Donc prendre une grande maison, ça veut dire que c'est des charges supplémentaires. Donc tu seras plus capable d'envoyer le montant que tu étais supposé envoyer pour pouvoir suivre ton chantier. Maintenant tu te mets en couple, tu dois envie de faire des enfants. Donc, qui dit enfant dit charge supplémentaire et moins de temps de travail. Parce qu'à un moment donné, bah, il faut que tu te dises que bon, voilà, tu dois élever l'enfant. Hein, si tu as un congé de maternité ou bien, je sais pas trop, année sabbatique pour t'occuper de l'enfant, ça veut dire que ton salaire lui-même, il est réduit. D'accord? Voilà, parce que c'est un peu comme ça. On n'arrive pas ici avec des gros diplômes. On arrive ici parfois, on va à l'école. Mais nous, à un certain âge, on arrive ici, on a commencé à taper dedans. On n'a pas eu le temps d'aller comme nos enfants sont allés faire du parc plus ici. Après, ils sortent là, ils sont cadres dans les entreprises. Non. Tu arrives ici d'abord, tu chogo. Ton petit boulot que tu fais bénin. On voit tout ce que tu vois, tu fais, non. Le temps maintenant de te forger, tu te sacrifies, machin, etc., etc. Donc, maintenant, quand tu es salarié, si tu prends ton gars, et le truc, c'est quoi en fait? Ce qui est compliqué encore dans ça, c'est que quand tu te mets en couple, c'est pas évident d'avoir les mêmes projets que ton gars parce que vous venez de 2 univers différents. Chacun vient avec son idée. Donc, ce n'est pas évident d'avoir vraiment les couples en diaspora qui s'unissent pour faire du business, pour faire des trucs bien. Ok? Parce que chacun vient déjà avec son passé. Peut-être le gars vient avec lancer son projet, mais il a besoin de se mettre en couple justement pour créer sa famille. Et toi, tu es là également, tu as ton projet. Oh, il me dit 2 chambres là. 2 chambres, j'ai pas 2 chambres, moi, mon gars. J'ai pas 2 chambres, j'ai pas 2 chambres. J'ai pas 2 chambres. J'ai pas 2 chambres, comment je vais faire là? Qui est de voir un appartement meublé à Bafoussam là, s'il vous plaît? J'ai un client qui insiste. Et c'est ce qui parmi vous là, il y en a qui ont des appartements meublés là. C'est plus vous donner des clients. Hein. Là, tout de suite là, j'ai un client qui a besoin de se loger là demain. Et c'est parmi mes followers qui me regardent là, il y en a qui ont un appartement bien, hein, pas des trucs que j'envoie, on va se voir les photos des trucs dégueulasses, propres. S'il y en a là, vous me dites comme ça, vous transférez le client directement. Donc, la difficulté maintenant, c'est que le gars, il sort d'un univers divers. Et toi, tu viens d'un autre côté. Même si vous vous mettez ensemble déjà en tant que salarié, réaliser les projets communs, c'est compliqué. D'accord? C'est très compliqué. Ça, il faut se le dire. C'est une réalité. C'est une réalité qui est vraie ici en Mecque. Les couples font très peu de projets communs. Les couples en Mecque font très peu de projets communs. Parce que dans seulement... coucou Rivelier, comment ça va? Non seulement les couples ici se rencontrent parfois par accident. Je sors d'une séparation, l'autre sort d'une séparation. Ils se retrouvent. Chacun est un peu méfiant de l'autre. Chacun a fait. C'est-à-dire que les bons couples ici, il faut partir de zéro.
C'est-à-dire qu'il faut partir, vous tombez et là, c'est-à-dire qu'il faut pas, c'est-à-dire que les couples recomposés, c'est pas évident de faire des projets comment. Les gens sont très cachotiers. Donc, pour dire en fait que quand tu comptes sur ta rémunération mensuelle pour construire à l'ouest, parfois c'est long. Parfois c'est long, même si tu prends le minimum. Mais néanmoins, si tu as pu vraiment épargner, parce que le truc c'est quoi aussi? Il y en a qui arrivent ici, ils peuvent travailler 5 ans, 10 ans, hein. Ils ne s'habillent pas. Ils ne vont pas acheter des champagnes, des histoires de que c'est bon ou mauvais. Qu'est-ce que... Non, repose la question, Ribéry, je n'ai pas bien compris. Euh, il se sacrifie. Oh là là. Qui a un appartement, s'il vous plaît? J'ai des clients qui m'harcèlent là. Ah non, c'est une vente. Je viens de faire une vente à 96 euros. Je vous montre la vente tout de suite. En même temps, quand je travaille comme ça, j'aime bien vous montrer mes chiffres, non? Voilà, je viens de faire. Donc, tandis que les appartements font que, on me demande que, mais est-ce que tu as un appartement de pièces? C'est la même d'ailleurs complet, hein, mais bon, vu que je mets mes appartements sur plusieurs plateformes, donc ça fait que ça peut être complet sur une plateforme, mais sur une autre plateforme, elle est encore ouverte. Donc, le client, s'il est sur une plateforme en train de prendre les renseignements pour savoir si éventuellement je peux avoir de la place pour demain. Mais j'ai pas envie de prendre ses sous, quoi. Je l'encaisse là, il paye direct. J'ai pas envie de prendre ses sous. Et il arrive sur place, il commence à dire, il gueule. Et si j'ai fait ça, ça m'est arrivé une fois, j'ai fait la connerie. J'ai pris les sous. Et le gars arrive sur place, il appelle la plateforme. Et la plateforme directement, enfin, ils m'ont débité. Donc dès qu'ils m'ont débité du coup, et bon, alors pour les couples qui ne font pas du business ensemble, enfin, l'essence de la vie, c'est que quand on se met en couple, il faut avoir une vision. On se met pas en couple pour je sais pas moi, la taille du mec, pour le parfum. Vous vous mettez en couple pour quoi? Être en couple, c'est une force en diaspora, hein. C'est deux chefs bandits. J'ai vu ce matin un con foutait dehors, ma personne. Il y a une vidéo que j'ai vue, il y avait un con foutait. Je ne sais même pas si la vidéo. Je ne sais pas si la vidéo ici. J'étais en train de vous montrer les ventes qu'il vient de faire aussi. Je vais vous montrer la vente qu'il vient de faire pour vous dire comment c'est une mais c'est épuisant, hein, je peux vous dire comme ça. Parfois, j'ai pas de vie, hein, je vous dis ça. Alors, j'ai vu aussi. Oh là là, j'ai tellement d'informations à vous partager ce soir. Que mettez les cœurs à la famille, hein, s'il vous plaît. Mettez aussi les étoiles là. Voilà, c'est déjà un petit live comme ça. Mais je n'ai même pas encore fini ma journée, hein. Là, quand je finis vous comme ça, je commence encore je continue à travailler. Quand je continue à bosser là. Je continue à bosser quand je finis. Bon, attendez, je vais voir si je peux tomber sur la vidéo là. J'ai vu la vidéo là ce matin, j'étais mort de rire, quoi. J'étais un truc de malade. Non, les couples en bain. Enfin, les couples en bain, se mettre en couple en Europe, ben, c'est l'équilibre en fait. C'est une force. Mais on ne se met pas en couple parce qu'on cherche du réconfort. Peut-être tu vas seul. Il y a des femmes qui s'en sortent seules. Il y a des femmes, je vous dis ça, il y a des femmes ici qui s'en sortent seules. Oui, ça, il y a beaucoup. Elle investit à l'ouest. Il y en a que je connais comme ça, elle est en train de faire l'investir à l'ouest, elle investit à l'ouest, elle investit, qui s'en sortent seule. Donc l'idéal n'est pas de forcément. Enfin, si ensemble on se met pour pouvoir limiter un peu la casse, parce que deux idées valent mieux qu'une. Avoir un cerveau collectif, on appelle ça le cerveau collectif, d'accord? Vous mettez les cerveaux en place, chacun apporte du sien. Mais comme c'est les nya-ami nya-ayou, la femme aussi est en train de dire que gars, ma fille de paix, tu ne vois pas combien elle gagne. L'homme aussi dit que gars, ma fille de paix. Voilà, et après, maintenant, il vient maintenant le problème de que, oh, tu payes l'eau, je paye la lumière. Ça cause des problèmes. Tu payes l'eau, je paye la lumière. L'autre dit que bon, j'ai payé le mois passé, mais le mois qui était avant, il y a ma tontine qui est passée. Bon, paye d'abord l'autre mois, après je reviens te payer. Après, l'autre dit que ben, j'avais oublié. L'autre dit que non, t'avais payé, non, t'avais pas payé, t'avais payé, t'avais pas payé. Donc, ça fait que ça fait des problèmes, non? Donc, c'est pour ça. Alors, je vous fais voir ma petite vente que je viens de faire tout de suite en vous parlant, hein. Par là, ça tombe de partout. C'est ça. Le 22h41 là. C'est tombé pile poil ici à l'heure. L'argent va me tuer. Il y a encore un gial et... Voilà ça.
Il y avait un 170 € qui est tombé aussi là. C'est ça ici. Voilà la date. Ne raconte pas les salades. Hein. Prenez la capture d'écran. Allez hop. Prenez la capture d'écran. Voilà. C'est ça. La date d'aujourd'hui. 22h40. On est le 18. Je mets le curseur ici comme ça. Vous allez voir. Regardez ici le curseur. Là c'est le curseur ici. Ouais la date. 18. Le 22h40. Voilà. Ici c'est comme ça. Bon allez je vais retourner sur moi maintenant. Voilà, c'est pour vous montrer un peu que quand je peux parler comme ça, même quand je gère mes affaires, parler comme ça, même quand je gère mon e-commerce, je gère mes appartements, je gère les comptes, les bourses, je suis aussi en bourse, hein, je suis coté en bourse aussi. Donc voilà, j'ai des très grosses boîtes avec qui je prends les parts dans ces boîtes-là et puis c'est tranquille quoi. Donc c'est les boîtes sûres que ton argent tu peux pas perdre. Ok. Alors, donc pour répondre donc à Riveline, il y a des femmes qui le font seules. Il y a des femmes aussi qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Mais l'idéal, c'est d'être dans un couple sain, dans un couple apaisé et épanoui. On va faire ça, ça devait la colocation. Le dit que non, tu payes l'eau. Non, tu as payé le gaz. J'ai payé le gaz l'autre fois, non. Tu sais que ma mère était malade, j'ai envoyé l'argent en Afrique. Tu sais que non, 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 chez, paye le gaz d'abord. Paye d'abord le gaz et puis je vais payer après toi. Tu sais que mon travail ne donne pas. Tu sais que mon travail ne donne pas, non. Voilà, tu sais que moi, tu sais que quand moi je donne non, tu me prends pour qui en fait? Tu crois que tu me parles, tu peux me parler comme ça quand tu es en Afrique. Maintenant, ça commence à dire que oh, oh, tu peux me parler comme ça quand tu étais en Afrique. Voilà, voilà. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, j'ai vu la vidéo là ce matin. Ça, l'essentiel, il veut rien avec toi. Oui, oui, libère ma maison. Laissez ça comme ça là. Oui. Tu fais tes remèdes sur les médicaments de quoi que tu fais. Tu salis ma salle de douche avec. Tu salis ma baignoire. Tu laisses la lumière allumée. Le chauffage. Les factures là dont tu dois payer, ça va de occuper l'ordinateur. Oui, oui, oui. Donc ton ordinateur, si. Ça ne bouge pas. Oui, prends tes médicaments. C'est les médicaments de quoi là-haut. Prends tes affaires. Libère ma maison. Tu dis que c'était piqué ça. Que c'était piqué ça? Qui habitait ici? Mon mari était sur l'autre semaine, il a nettoyé ici. Oui, oui, oui. L'ordinateur reste. Oui, l'ordinateur là, ça reste. Et confie ça. Prends tous tes bordels, même ce que là-bas à la salle de douche, là, tes médicaments que tu as fait là-bas, porte tout, tu pars avec. Vous pouvez pas le soutenir. Bon, c'est un way que moi. Bon, il y a plein de couples comme ça en fait. Il y a plein de couples comme ça en diaspora surtout. Ok. Ben, malheureusement, ça fait un peu chier quoi, tu vois. Ça fait. Je sais pas comment je vais commenter ça, comment je vais décrypter ça. Bon, restons toujours sur le cas de l'investissement. Donc, j'étais en train de répondre à ma personne, lui, qui disait que bah on peut aussi être salarié et réussir l'investissement, certes, mais tout dépend maintenant de l'ampleur de l'investissement. D'accord? Les revenus passifs, en fait, c'est un peu un revenu où tu n'es pas forcément appelé à être présent, mais ça travaille. Et ceci dit, ce qui te permet de faire un revenu passif, c'est d'abord d'investir ce que tu as dû charbonner, ok? Et maintenant, ça tourne seul. Un peu comme les gens ont voulu faire l'IA mal. Oui, c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse, mais bon, c'est compliqué à décrypter ça, tu vois. Donc, alors, le revenu passif, en gros, il faut avoir épargné. Il faut avoir épargné beaucoup. Ça veut dire que tu ne connais pas les boîtes de nuit, tu connais pas, enfin, peut-être même les tontines à la limite, tu n'en fais pas, parce que ça aussi, c'est une source de problème. Les vêtements, tu mets une croix dessus, tu vois. Ok?
Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça à sacrifier, comme tu as dit, oui. Mais, quoi qu'il en soit, on y arrive toujours. Mais c'est long. Je préfère ne pas vous conseiller de construire en 10 ans. Il y en a qui construisent en 10 ans, ça n'a plus de goût, quoi. Tu vas finir quand? Tu vas finir étant épuisé. Il y en a il y a plein de chantiers abandonnés comme ça parce que à la fin, on n'y arrive pas. On n'a plus de revenus, on n'a plus de force. Regardez comme le Covid. Le Covid est venu tuer beaucoup de personnes qui avaient des chantiers en Afrique. Donc, ça a mis un frein. Voilà, ça a mis un frein. Ça a mis un frein à cela. Ça veut dire que ça part tout dans l'idée où je dis, prends, construis avec des durées trop longues. Non seulement tu construis, même si tu finis, la maison n'est pas en sécurité. Parce que le temps que tu vas laisser, il y a de l'infiltration, il y a de l'eau, etc. qui va rentrer. Tu vas venir aujourd'hui mettre une planche, demain on va venir arracher la planche. Tu vas venir mettre une porte, demain on te dit que bon, la porte a été, après ça va rouiller, après tu te décourages très vite. Tu as perdu de l'argent, tu as charbonné pendant 20 ans, ben, tu as mal au dos, mal au rein, mal partout, tes articulations ne suivent plus, tu commences à voir les courbatures, tu vas chez le kiné te masse, maintenant tu travailles en temps partiel, le chantier aussi est là, il est bancal, en même temps tu veux me revendre le chantier, personne pour acheter. Le truc c'est ça au pays, c'est-à-dire que pour revendre un bien fini ou semi-fini, quand tu construis, dis pas que tu vas vendre. Les gens n'achètent pas. C'est pas comme le système ici où quand tu achètes, là où je suis, je peux décider de vendre demain. Je fais venir une agence immobilière, on évalue, on me dit voilà, tu prends ton cash et puis basta. En Afrique, c'est pas pareil. Donc, toi, tu te lèves, tu finis ta chose, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Demain, tu vas léguer, tu lègues. Donc, beaucoup comme ça. Non, quel bail à mon nom? Je suis locataire. Donc, vous voulez comme ça, quand vous sortez le document, vous devez faire ça en plantain doux. Donc, tu veux que tu sois le document maintenant, jour par jour, là, avec toi. Un petit quoi comme toi, là. Un petit quoi comme toi. Tu as. Tu es chez tes parents depuis 40 ans. On t'a mis à la porte parce que quand tu as servi du riz, tu as demandé qu'on envoie la sauce sur le riz. On t'a mis dehors. Et tu vas venir me parler encore. Écoute ce que je te dis, mon petit. Je sais que bon, vous voulez quoi. C'est pas. Le discours est tien, c'est pas pour vous. Alors, tu dis quoi, monsieur? Que les hommes doivent apprendre à ne pas aller vivre chez la femme. Je dirais plutôt que quand un homme vit chez la femme, il doit se fixer un délai. Il ne doit pas s'oublier. Quand un homme vit chez la femme, il doit se fixer un délai. Parce que les gars arrivent parfois, ils disent qu'ils sont forts aux fesses. Le seul truc, tu vas voir un gars dire que non, elle ne me mettra pas dehors parce que je suis fort aux fesses. C'est tout. C'est du pipeau, c'est une utopie qui n'a pas de nom. Un homme doit avoir ses limites. C'est-à-dire que tu viens chez une femme, tu peux tomber sur un tes bêches. Parce que tu es en difficulté, voilà, ton pote t'a foutu dehors. Voilà, je sais pas, moi, tu vois, peut-être que tu arrives à un niveau où tu n'arrives. Faut où tu viens d'arriver, voilà. Tu peux d'arriver, on te récupère. Voilà, mon petit. Donc tu peux arriver, il peut arriver que vraiment tu passes par des moments difficiles. Tout le monde passer par là, hein. Personne n'est à l'abri. Mais quand tu arrives, tu te dis, ok, moi je suis là pour 3 mois. Je suis là pour 3 mois. Tu te bats, tu trouves ta petite chambre en location. Tu payes tes 200 euros, tu commences à travailler. Oui, tu trouves ta petite chambre à 200 euros. Là, très important. En tout cas, nous les Bamileke, on a pour habitude plutôt d'avoir la femme qui nous suit dans la maison familiale que le contraire. Ok? Donc, ce qui fait que si tu peux t'oublier chez l'anga, mon frère, l'anga, parfois le soir, c'est né. Et donc, le soir, son patron lui a mis la pression comme ça. Tu arrives chez toi, tu as mis les pieds sur la table, tu es en train de jouer Netflix ou bien tu es sur la PlayStation. Et toute la journée. Non, mais le truc, en gros, c'est quoi en fait? Il faut pas dire que les femmes sont méchantes. Les femmes le sont
nullement méchante. D'accord? Mais ce sont nous, les hommes, qui poussons parfois les femmes à avoir ce genre de comportement. C'est nous qui poussons parfois les femmes. Il faut te dire la vérité, hein. Non, quand la femme te prend, c'est avec amour. Mais arrive maintenant chez la femme, tu dis, ok, soit tu as ton gars au pays, soit, enfin, minima, tu donnes un peu, tu lui expliques un peu les way, non, tu lui expliques un peu les way clean, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des trucs que tu vas mitonner, si elle découvre, c'est compliqué. Si elle découvre que tu l'as mitonné, c'est compliqué. Donc, à la base, bon, toute vérité pas bonne à dire, c'est sûr, mais tu lâches quand même ce que tu peux lâcher. Entre temps, maintenant, tu calcules que bon, je suis là pour 3 4 mois, tu choques, tu peux travailler sans carreau, mec. Tu peux me dire que non, j'ai pas les carreaux, je vais faire comment, chérie, tu sais que je viens d'arriver. Ça, c'est parole de faible. Ça, c'est paroles de faible. Donc, toi qui arrives en bain, mon frère, je suis un gars te prendre chez elle. C'est déjà bien. On va cracher dessus. Parce que je vois les femmes quand elles disent que bon, on n'est pas filmé. Gars, on a l'air où tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Tu fais comme ça, hop, on retrouve ça sur Facebook. Il y a le téléphone, c'est plus comme avant. Donc en gros, quand tu vois un mec comme ça, c'est pas que la femme, on sort les médicaments qu'il y a que des faits. C'est pas que la femme est méchante. Non, la femme est très maternelle. La femme est très maternelle. Ceux qui hébergent ici en majorité en bec, ce sont les femmes qui hébergent. Ce sont les femmes qui hébergent. Ce sont les femmes qui te prennent comme ça, tu es en galère dans la rue, viens, dors au canapé, tu sors, machin. Mais c'est que les hommes, parfois, ça les monte par le cerveau. Quand ils n'ont déjà avec l'anga, ils commencent à dire que bon, c'est acquis. Non, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Parce que demain, quand ça ne va pas être fou, c'est marrant. Il te fout qu'à la porte. Avec raison. Non, on est dans l'écosystème. Ce n'est pas histoire de dire qu'au pays, non. Il faut oublier ça. Mbeng, ici, c'est Mbeng. Donc, même quand tu as ton bail avec ton gars, et que ça rame demain, c'est toi l'homme qu'on fout dehors. On protège la femme. Ce n'est pas comme au pays que vous tapez les femmes, vous jetez dehors, vous tirez les vêtements, vous tirez les tissages sur la tête, vous coupez, vous tirez les strings, vous coupez tout ça là. Non, ben, c'est pas comme ça. Donc si le gars est dans cette situation-là, on dit même qu'il a les factures impayées, mais mon gars, tu longes, c'est vrai qu'il ne paye pas les factures. L'anga dit qu'il a les factures impayées, donc tu longes chez l'anga et tu ne payes pas comment, mon frère. C'est là où tu dors. Baille ton loyer, papa. Baille ton loyer. Et ça, c'est une humiliation, gars. Ça, je te dis que foutre un homme dehors comme ça, c'est une grosse humiliation. Moi, je n'aimerais pas être à sa place. Donc, c'est les gars qui ne calculent pas. Donc, il arrive comme ça, l'anga sort le matin. Même parfois, déposer l'enfant à l'école. Il se couche seulement, il dort. Il y a un gars, souvent, bien, c'est un doigt là ou c'est quoi là. Il dit que la femme est méchante. Elle a sa tête comme la papaye. Il aime souvent crier sur Facebook. Oh, la femme camerounaise est méchante. Oh, la femme camerounaise. Il crie partout. Oh, la femme. Quand tu vois le mec, c'est un gigolo. C'est un gigolo. La maison en Beng, c'est un luxe. Donc, si l'anga a salon, gars, respecte salon. La maison en Beng, c'est un luxe. Il y a même les Ouatt en Beng sont clochards, ils n'ont pas là où non. Ils dorment au 115 dans les hôtels. Mais quand la femme voit un choco, pour avoir salon, gars, tu respectes. Ne viens pas la minimiser que non, parce qu'on t'a donné la maison, non. Là, avoir son toit, c'est compliqué. C'est un parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. Donc, celui-ci, comme ça, bon, dit que le gars dit qu'il était fort obèse. Après, même les forts faits, là, gars, ça ne baille pas les factures. Parce que là, il n'y a pas les factures qui la baille. Ça ne baille pas les factures. Bon, ça tourne un peu. Bon, mais les chéris, là, il faut savoir qu'il y a la trêve hivernale. Donc, ne faites pas ça en hiver, s'il vous plaît. La trêve hivernale. Donc, tu es allergique de... Et ma personne, donc tu es allergique de Congo. On n'a pas de conditions là-bas. Ma personne, c'est comment non? Donc tu es allergique au mais on va passer au prochain sujet alors, vite fait, avant de continuer à travailler. Euh, je vais dire que j'ai pas deux chambres. Non,
Une chambre de salon. J'ai pas deux chambres là en ce moment. Ça va être compliqué si, là, si je dis ça. Il n'y a pas deux chambres pour l'instant. C'est trop. Je suis trop sollicité. Je suis trop sollicité en ce moment. Donc, en tout cas, comme je t'ai en train de dire, pour finir, c'est le premier sujet de l'entrepreneuriat, investir à l'ouest, etc. Bah, si tu as mis de côté, si tu as mis même 30 000 euros de côté ou un 40 000 euros, hein, tu peux déjà lancer ton chantier au pays. Après, tu fais un petit crédit à la consommation, tu bolles avec. Voilà, tu bolles avec. Mais, si tu lances ton chantier à l'ouest, il faut régulièrement être là. Ou bien avoir des bonnes personnes de confiance. Même comme aujourd'hui, la moralité est comme elle est. Ok. Voilà, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que bah, tu as des secteurs vraiment où tu n'es pas appelé à être présent pour que ça tourne, quoi. Ok. Voilà. Donc voilà, il y a des secteurs comme ça, tu n'es pas appelé à être présent, mais ça tourne quand même. Mais l'immobilier, c'est bien. L'immobilier, c'est quelque chose que quand tu le fais une fois, bah, tu peux revenir un an après refaire une petite couche de peinture. Parce que le mobilier reste. Tu vois? Le mobilier, il reste en fait. Donc les gens, ils viennent, ils dorment, ils partent. Donc les charges encore, c'est quoi? C'est laver les draps, payer le câble, payer le carburant si tu as un groupe électrogène, payer EDF, payer le gardinage, voilà quelques charges éventuelles que tu peux payer. Mais néanmoins, c'est du tout bénéf. D'accord? C'est du tout bénéf. Ouais, non, mais c'est compliqué, gars. Moi, je me suis fait avoir comme ça, même pas la famille. Même la famille te fait ça à l'envers, gars. Et ça, dans le lait là-bas. On va faire tourner une petite vidéo que j'ai suivie aujourd'hui. Toi, tu as... La première fois qu'on me suce le corps, c'était Camerounais. Je ne peux... C'est quelle vidéo à 2 balles, ça? Toi, tu as... Quand je viens à Yaoundé, je dois respecter les autochtones de Yaoundé. Et me mettre derrière leur mode de conduite. C'est tout. Exactement. Et vous n'êtes que vous les seuls, les Bamileke, qui spoliez tout le reste des Camerounais. Et je viens dire ici que pourquoi vos histoires, ce qu'on ne sait pas, on sait très bien que vos foyers vous sert des liens de communication pour pouvoir bien nous décimer. C'est comme ça, c'est le but de vos foyers. Parce qu'il est incompréhensible qu'il n'y a aucune autre tribu qui a des foyers ailleurs. Il n'y a que vous qui avez des foyers à Yaoundé, à Douala. Ok, Sajon, ok, c'est mon temps de parole. Parce que tu as dévié le sujet. Parce que moi, j'étais dans le direct de docteur Afana. Il était en train de se plaindre que à Douala et à Yaoundé, il y a des dimanches tarot. Moi, j'ai écrit pour dire pourquoi à Yaoundé, il ne peut pas avoir les vendredis au coq. Ou samedi, c'est un gars sans sel. Comme ça, on va tous... Non, je vais répondre. Moi, je vais répondre à ça. On n'a pas besoin de faire ça. Si quelqu'un tu es chez toi, tu n'as pas besoin de faire du bruit et du tapage. Tu vois? Exactement. Tu n'as pas besoin de faire du bruit et du tapage. Tu es chez toi et tout. Nous ne sommes pas des zélotes. Voilà. Il y a des coins de rue. Tu vas la fermer. Même à l'ouest, il y a le dimanche tarot. Même à l'ouest, il y a le dimanche tarot. Donc il raconte des conneries. On vend le coq, où on vend les sangas. Il y a des mamans qui savent bien le faire. Et tout ça, ils n'ont pas besoin. Nous n'avons rien à prouver à quelqu'un de mégalomanes. Nous ne sommes pas des mégalomanes. Et pourquoi vous vous plaignez alors? Vous ne vous plaignez plus? Oui, pourquoi vous vous plaignez? Oui, mais on va interdire tout ça. Attendez que Popol parle. On va n'importe quoi, pourquoi attendre que Popol parle? On va alors attendre qu'il parle. Parce qu'on le respecte. C'est notre partage. Est-ce que vous pouvez nous parler alors du sujet ou juste... Est-ce que je peux répondre à la dame, s'il te plaît? Vas-y, frère. Bon, on se plaint parce que nous ne sommes pas des fascistes. Nous ne sommes pas des gens qui prônons la suprématie de notre peuple sur les autres peuples. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vit en commune, on vit en peuple camerounais. On se reconnaît en tant que peuple camerounais et non tribu. On ne fait pas des foyers pour dire que non, ça c'est le groupe
Bafang, ça c'est le groupe Baganti, ça c'est le groupe Douala, ça c'est le groupe Sawa. On ne le fait pas. On vit en harmonie avec tout le monde. C'est pour ça que quand vous venez chez nous, on vous accueille. On vous reçoit comme les Camerounais et non des Bamileke. Mais vous... Attendez, je je sais pas ce que ces bébés tribalistes, les bébés tribalistes, on les appelle comme ça, voilà, les bébés tribalistes, ils ne sont pas contents que à Yaoundé, qu'on fasse le dimanche tarot. Oui, ils ne sont pas contents que le dimanche tarot les énerve. Donc, je vais passer un message ici. On va mettre l'embargo sur tout vos repas, la longue poème, tout ça là. On met l'embargo sur ça. Donc, la bouffe bamileke, c'est ce que vous allez manger pendant au moins 6 mois. On doit mettre l'embargo dessus. Même sur la nourriture, vous faites le tribalisme sur la nourriture. Vous faites le tribalisme sur la nourriture par comment? Comment vous pouvez faire le tribalisme sur la nourriture? Et on vous voit bien dans les deuils, on voit dans les funérailles manger le condé, lécher les doigts, vous venez sur TikTok crier qu'on va pas. Il vient sur TikTok, il pleure qu'on va faire, que le dimanche tarot les énerve beaucoup. Donc, mes frères du village, hein? Si ça énerve, ça veut dire que ça marche bien. Donc, continuez ce dimanche tarot. Donc, envahissez tous ces villes. Dimanche cuit, dimanche tarot. C'est de ça qui est ça. Donc, plus ils en parlent comme ça, plus ça me donne encore envie parce que, bon, voilà, ça marche en fait. Donc, faites-vous de l'argent dedans. Ça, c'est un bon concept. Moi, je ne sais pas qui a inventé le concept du dimanche tarot. Mais même sur les repas, déjà, ils sont en train de faire. Même sur la bouffe, les gars font encore faire un tribalisme dessus. Le Wanda, c'est mon yeux. Je dis que mais c'est même comment. Donc, c'est qu'on va mettre l'embargo sur le point. Parce que bon, ce qui mange plus là-bas, je crois, hein, je ne suis pas de ce côté-là. Ben, vous qui êtes né là-bas, je crois que c'est en majorité, c'est ça. Hein. C'est le point. On met un peu 2 morceaux de sucre, on tourne comme ça, on met l'eau avec les feuilles. On enlève le maïs, les grains, on met ça dedans. Mais on fait ce que je ne gère pas. C'est qu'on montre tous ces stars, les Ito, machin, ils sont en train de chopper le tarot. Pourquoi votre nourriture, on ne montre pas? Ouais, Wanda, c'est mensuel. On a montré tous ces gens-là, les moustiques qui sont là, en train de chopper le tarot, ils inclinent la tête. On dit que, regarde, on incline comme ça. Car c'est un art. Le tarot est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le tarot est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un peu comme la Tchéquie vient de le faire là. Quand vous recevez les autres Camerounais, vous devez soit désigner une appellation comme vous appelez les autres Nkora, comme vous appelez les autres Nordistes. Vous avez toujours des appellations que vous donnez aux gens. Et c'est ça qu'on déplore. C'est ça qu'on dit qu'on ne voudrait plus avoir ce genre de truc au Cameroun. Parce qu'à l'Ouest Cameroun, là-bas, vous êtes bien structuré. Personne ne vient pour faire les foyers chez vous. Personne ne vient pour vous dire que vous n'êtes pas chez vous. Tout le monde est fier d'être chez lui. Et tout le monde est fier de vivre avec les autres communautés. Et quand tu dis qu'on ne vend pas, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas nos mets chez nous? On ne vend pas nos mets parce qu'on n'en a rien à prouver, mais on sait que nos mets, chaque Camerounais connaît que non, toi, ton mets, c'est tel. Chez nous, par exemple, on sait que c'est le ndolé. Le ndolé, c'est chez nous. Mais je vois souvent certains Bamileke qui disent que le ndolé, chaque Camerounais prépare de sa façon et que le ndolé appartient à tous les Camerounais. Non, on connaît que chaque mets appartient à... On connaît que peut-être le nkui, c'est pour les Bamileke, le coquille, c'est pour les Mbo, le ndolé, c'est pour... Ferme là, il est que le coquille, c'est pour les Mbo. Le coquille est Bamileke, mon petit. Le coquille, c'est un repas 100% Bamileke. Vous n'avez pas honte de vous mettre sur Facebook et raconter des trucs comme ça sur TikTok. Le coquille, c'est un repas Bamileke. Les Mbo ont quelle nourriture? Le Mbo, c'est le village du Cameroun. Ils mangent que les cailloux là-bas. Est-ce que les Mbo préparent? Mais l'Ouest est trop diversifié en repas.
Donc, vous voulez déjà prendre nos coquilles pour dire que c'est beau, ça va pas, non? Nous, on fait même le macalampin, donc le beignet coquille. Donc, on fait les déclinaisons avec le haricot du coquille même. Ça vous dit rien. Le gars dit seulement que le coquille, c'est pour les beaux. Massa. Hein? Non, la haine de ça, mon frère, la jalousie de ça. Oh, mon petit, à ton âge, mon frère. Voilà. Mais chaque personne représente sa nourriture, sa capacité. On ne va jamais venir dire que non. Nous, on vous pose la question, pourquoi est-ce que vous, les Bamileke, quand vous arrivez peut-être à Douala, vous voulez à tout prix que c'est votre mère qui soit représentée à Douala? Mais c'est ça qu'on vous pose la question. Mais on le fait à Douala parce qu'il n'y a plus personne. Vous avez tous vu. Est-ce qu'il y a encore qui est Douala à Douala? Mais Douala, c'est pour les Bamileke aujourd'hui. Mais Douala, c'est pour les Bamileke. Si vous étiez là, on devait le sentir, non? On devait le sentir. Même les restaurants, même. Qui va manger? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Douala, c'est les Bamileke. Donc, c'est pourquoi c'est nos mecs qui sont mis en avant, mon petit. Tu ne comprends pas quoi, là? Tu ne comprends pas quoi. Et dit que pourquoi à Douala ne fait pas la promotion Mais qui va faire la promotion? C'est ceux qui sont origines, les autochtones ou bien quoi on dit, qui vont faire la promotion. Mais comme vous n'êtes plus là, comme vous êtes tous partis, bah, ceux qui viennent maintenant, ils occupent l'espace. Maintenant, ils font la promotion de tout ce qu'ils peuvent les faire valoir. Hein, les traditions, on fait nos foyers, on danse le conga, même chez vous. Voilà, ça ne nous dérange pas. C'est comme ça. Vous allez brailler comme ça jusqu'à quand? Un peu savoir pourquoi est-ce que c'est les dimanches, vous aimez toujours promouvoir votre plat préféré, votre plat dans le territoire des gens. Si vous dites que vous voulez le vivre ensemble doit passer même par l'intégration de ceux qui viennent dans les zones des autres. On appelle ça le phagocytage culturel, c'est exactement ce qu'il faut. Quand vous venez dans notre zone, vous ne devez pas apporter l'érosion culturelle. L'érosion culturelle, c'est quoi? C'est le fait de vouloir exterminer la culture des autres. Parce que quand vous apportez de votre culture chez nous, et vous faites l'érosion culturelle, vous êtes en train d'exterminer les autres, d'exterminer leur culture, d'exterminer leur langue, au traitement de votre langue, de votre culture. Le petit, on ne paye pour être bête. Donc on vient exterminer vos langues. Donc nous on vous empêche. Donc on vous empêche de parler finalement. Donc quand on est comme ça, ils empêchent de parler la langue. Donc le gars dit que on extermine la langue. Mais gars, nous sommes puissants, hein. Non gars, nous sommes puissants. Vous voyez comment ces gens-ci ne dorment plus. Non, mais ces gens, ils ne dorment plus. Ça dit qu'ils regardent ici, c'est Bamileke. Ils regardent le port, c'est Bamileke. Ils regardent la chambre de commerce, c'est Bamileke. Ils regardent Dimanche Taro, c'est Bamileke. Ils regardent la pharmacie à côté, c'est Bamileke. Ils regardent la boulangerie à côté, c'est Bamileke. Ils regardent le taxi qui prend, c'est Bamileke. Ils regardent le car de voyage, c'est Bamileke. Ils partent au marché même, c'est Bamileke. Les cas, ils sont fatigués. Vous faites, vous apportez les foyers, on vous laisse. Vous apportez vos mets, vous représentez vos mets chaque dimanche, on vous laisse. On marche en fonction de vous maintenant. Vous ne voyez pas que c'est mal? Est-ce qu'on fait ça est-ce que nous on vient faire ça chez vous à l'ouest? Non. C'est vous qui sont comme ça. Ils viennent donner des injonctions à tout le monde. Tout le monde doit fonctionner comme eux. Attendez, c'est parce qu'on respecte notre part. Mais la question même qu'elle a posée, que pourquoi vous ne faites pas la publicité de vos plats, c'est pas une bonne question parce qu'en fait, c'est comme si tu me disais que vous qui venez installer par exemple vos foyers culturels, par exemple à Koldongo, voilà, je prends l'exemple en Koldongo. Et puis, du moment où il y a ce foyer culturel implanté là, directement, ça va encore vous venir de dire, ok, désormais la rue ne sera plus appelée rue Koldongo, ça sera appelé peut-être rue Monté, Bafang, par exemple. Et puis vous allez venir nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que on n'a pas maintenu le nom Koldongo. Alors que vous êtes venu déjà avec un projet
C'est ce qu'on est en train de vous Mais mon reprocher. mon petit, c'est la force des envahisseurs. C'est la force des envahisseurs. Prenez ça sur vous, les gars. Vous n'avez pas compris quoi? C'est les pleurs du mbolé sur TikTok. En que temps, ça se déploie tous les jours. C'est les pleurs du mbolé. Parce que après, là, tu fermes ta caméra, ça n'a aucun effet. Tu fermes ta caméra après avoir dit ceci. Chut, demain, tu vas encore reblancher ta caméra pour raconter encore que tu as d'ineptie. Donc là, ils se plaignent comme ça carrément que voilà, il y a trop de dimanche tarot, on ne voit pas les repas. On a vu Mais c'est ce qu'ils ont fait à Douala, non? C'est ce qu'ils ont fait à Douala. Le problème, c'est qu'on veut un Cameroun qui va émerger. Tu comprends? C'est dimanche. On veut un Cameroun qui va émerger, mais sans vous. Sans vous. Faut qu'on vous le Eh, c'est genre. Je dis qu'on va émerger, mais sans vous. L'Ouest est déjà. Pourquoi vous n'allez pas faire émerger l'Ouest? C'est mon temps de parole. J'avais une question. Non, ça c'est des gens en fait. Moi, dans un truc comme ça, je rentre pas dans les panels. Non, je rentre pas dans les panels. Moi, je les envoie bouler. Vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un de très dur. Je suis brutal. Voilà, je suis très brutal. Donc, je rentre pas dans les panels comme ça. Certainement, c'est une fille américaine qui est montée sur un panel et cherchait à donner son avis. Et ces manchots ont tendance un peu à la manipuler, mais elle a quand même résisté. Et puis, on l'a descendu. Ce qu'on va dire ici, il me dit que pourquoi on ne développe pas l'Ouest. Non, l'Ouest est en train de se développer. Je te dis encore, toi, le blaireau, la vidéo de Ruby, va chercher un peu cette vidéo-là, tu vas comprendre un peu où on va à l'Ouest. On n'a pas besoin de faire trop de bruit. Hein. Comme je ne sais pas, tu te mets que c'est du TikTok. Tu es gigolo, bientôt on va enseigner en tant que t'as mis dehors, comme le jeune homme là tout à l'heure. On va voir un peu ce qui se passe chez nous. Non, je ne les suis même pas. Non, je ne les suis pas, ma personne. Non, je ne les suis pas, j'ai pas le temps. Oh là là, mes journées sont énormes. J'ai les journées XXL, moi. Non, je ne les suis pas. Non, ça arrive comme ça. Je prends un petit bout vite fait et j'anime un peu, quoi. Ce n'est pas une histoire que je vais les suivre. Non, ils ne me servent pas. C'est des. Non. On va pas suivre ces gens-là. Non, on va pas suivre ces gens-là. Ok? Non, ça c'est. C'est de la bêtise, quoi, en gros. Hein? Non, c'est de la pure bêtise. C'est de la pure bêtise. Non, tu sais, on rigole bien. Et puis bien, ça nous fait marrer, quoi. Hein? Quand vous entendez un comme ça, tu sens qu'il a la rage. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est impuissant. Il n'a aucun pouvoir, en fait. Et il faut juste encore l'envoyer bouler. On va bien les choquer. Donc voici un parfois qui sort souvent aussi. Il parle souvent. Oui. Comment vous pouvez interpréter ça? Que même jusqu'aujourd'hui, quand des chansons anthologiques comme celle-ci passent, c'est encore les autres, ceux qui n'ont même pas connu ce succès, c'est encore les autres. Et non, mes frères, Bassa, on n'est pas dynamique. Il faut qu'on se réveille. C'est quand je vous le dis, c'est pour que vous coupiez la leçon des autres sur les autres. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les seuls dans les réseaux sociaux. Mais dès qu'il y a un truc d'actualité pour le Cameroun, quel que soit l'angle où ça se trouve, vous allez voir que les Bamileke sont dynamiques. Eh bien, il y a d'autres qui vont dire oui, ils vont se taire par rapport à leur propre truc et tout. Tout le monde doit protéger sa communauté. Mais j'ai vu les Bamileke chasser leur chef. C'est elle de leur chef en Europe. Ça, on a oublié. J'en ai vu. J'en ai vu traquer. C'est un de leurs en Europe. On a oublié. J'ai fait un post dimanche dernier où je disais que ce qui fait notre force, c'est notre unité. Ce qui fait notre force, c'est notre unité. Il y a eu plusieurs types de commentaires bizarres. Je dis les commentaires bizarres. Plusieurs n'étaient pas contents de cette unité. Beaucoup étaient vraiment upset. Beaucoup disaient que non, c'est le tribalisme. Il y a les commentaires bizarres, ok? Ce qui fait notre force, vraiment là, je vais le répéter, c'est notre unité. Il est bien vrai que en tant qu'être humain, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des... Alors, donc c'est Alain Chamo qui a récupéré la vidéo de ce monsieur.
Hein, c'est monsieur qui est vraisemblablement assez suivi. Hein. Il met beaucoup la pommade sur les Bamileke. Il met beaucoup la pommade sur les Bamileke. Bon, moi, j'ai pas besoin qu'on m'en mette la pommade. Je sais déjà ce que je vaux, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment. C'est pas nécessaire pour moi de venir me dire que nous, on est ceci, on est cela. Même s'il ne le dit pas, on le sait déjà. Lui aussi peut nous insulter. Hein. Voilà, ça va pas changer. Ça va pas changer énormément de choses. Hein. Il peut nous insulter comme il veut. Mais sauf que, certainement, j'avais appris qu'il avait une femme Bamileke. Donc, quelque part, il joue son jeu. Hein, il joue son jeu, il fait ça, il met la pommade, il a ses followers, les frelatés sont là, il dit oui, Danny Scorpio, oui, Danny Scorpio, oui. Il y a personne qui parlera mieux de nous que moi-même, qu'un enfant Bamileke, il n'y a personne. D'accord? Nous savons ce que nous avons, nous valons, nous avons des valeurs, nous avons quelque chose d'unique qui fait mal. Hein. Les gens ça ne plaît pas aux gens de nous. Enfin, les gens n'aiment pas le succès. Donc, si vous voyez les gens tirer sur les Bamileke, c'est parce que ils sont incapables de faire comme nous. Nous avons quelque chose d'assez spécial. Hein. On est un peuple unique. Il n'y a pas deux peuples au monde comme le peuple Bamileke. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, en réalité, on sait vraiment que il y a des peuples qui se démarquent. Et c'est une vérité vraie. Ouais. Voilà les petits jeunes. Ils se lèvent le matin, ils sont à 10 sur un panel. Ils viennent tailler les Bamileke. Ils viennent, oh les Bamileke. Oh la chambre de commerce. Oh le frélaté a fait que. Maintenant c'est sur le dimanche tarot. Après ils vont trouver notre sujet et ils restent là et ils ne font rien pour leur communauté. Et nous, on continue à avancer. Donc, continuons donc à avancer comme ça. C'est très bien. Il faut donc continuer toujours à travailler. Continuer à investir. Les gars, on ne s'arrête pas surtout d'investir. C'est interdit de s'arrêter. D'accord? Nous avons cette passion pour le travail. Nous avons justement cette valeur. On reconnaît vraiment la valeur Bamileke par son travail. Donc, on ne peut pas s'arrêter de travailler. Donc l'obsession de travail est surdimensionnée en pays Bamileke. Donc c'est pourquoi nous réalisons. Ceux qui ne font rien, ils n'ont rien. Ok? Ceux qui ne font rien, voilà, ils n'ont rien. Donc ce qu'ils disent là, c'est un peu le carburant. Ça continue toujours à nous pousser à aller vers l'avant. N'oubliez pas également qu'on a le BAM Art en 2025. C'est un gros événement organisé par le Bami Power. C'est pas dans le Paris 13. Donc c'est le 10 mai 2025, c'est un gros festival, ok? Donc c'est un gros festival qui va avoir à son sein des conférences, donc il y aura des expositions, donc si tu as des produits ou des services que tu souhaites mettre en avant, si tu as un savoir-faire que tu veux faire savoir, le BAM Art sera l'endroit idéal, hein, je te le dis, hein, idéal vraiment parce qu'on attend entre 800 et 1000 personnes ce jour-là. Donc c'est sur toute la journée de 10h à 23h. Il y aura les stands d'exposition, il y aura beaucoup d'artistes Bamileke. Donc cette fois-ci, il y a une panoplie quand même d'artistes qui seront là ce jour-là. Donc voilà, des plus connus aux moins connus. On fait un petit mix. Ok, donc il y aura également les défilés de mode, il y aura des jeux concours. Donc je vous invite vraiment à noter cette date-là dans votre calendrier. Donc le BAM Art se prépare minutieusement. Vous savez, on aime toujours faire les choses de façon extraordinaire. Ok, donc ça sera vraiment l'occasion, une première à Paris, donc de voir un événement comme ça. Un peu, ça vous rappelle un peu la route des chefferies. La route des chefferies qui était une exposition, je crois, à la bibliothèque François Mitterrand, qui avait duré quasiment 11 jours. Donc, nous, c'est le BAM Art, donc c'est un peu plus fun, quoi. Ouais, il y a un peu de fun à l'intérieur, donc c'est pour ça, je vous dis, venez prendre les stands. S'il y a des sponsors, s'il y a des partenaires qui veulent se joindre à l'événement, vous êtes tous le bienvenu. Hein. N'attendez pas la fin parce que on n'a pas beaucoup de temps. Ok, on a environ 3 mois pour tout boucler. Et voilà, n'attendez pas la dernière minute pour pouvoir venir justement demander. On n'a que 50 stands. Hein. Ça part comme le petit pain. Dans 50 stands, c'est rapide, ça remplit très vite. Et je peux vous garantir avec exactitude que toutes les personnes qui ont vu les premiers jets de flyers, les visuels qui ont été faits par mon graphiste,
on dit waouh, c'est magnifique, hein. Donc on travaille dessus, on travaille sur les différents supports de communication, le site internet il est en cours de développement, les méthodes de paiement, enfin c'est du propre quoi. Le dossier presse il est déjà fait en anglais, en français, les contrats avec les sponsors, donc c'est pas de, voilà, il faut travailler de façon sérieuse, d'accord. Donc si tu souhaites avoir ton stand, tu me contactes en eBay. Voilà, et puis je t'envoie le contrat, je t'envoie les modalités, comme ça on pourra justement, enfin, le but en gros, c'est de faire éclore, hein, les entrepreneurs bamiliqués et certainement d'ailleurs, hein, c'est aussi le but parce que c'est mon domaine, je sais comment ça se passe, parce que parfois quand on démarre, on n'a pas la possibilité de se faire connaître. Et justement, l'une des clés de se faire connaître, ça passe par des sorties, ça passe par des colors, ça passe par des événements d'exposition et plein d'autres choses. Donc nous, je sais comment ça se passe pour pouvoir travailler ton marketing, travailler ton visuel pour que tu puisses rentrer dans le chaptel des personnes qui vont pouvoir être en avant ce jour-là. D'accord, donc tu vas pouvoir figurer sur tout ce qui est support. On va faire justement ta story branding, on va travailler dessus, on va t'apporter du contenu. Ok, on aura besoin de quelques éléments justement pour pouvoir travailler ton contenu, hein, pour pouvoir placer sur nos différentes plateformes de communication. Donc c'est le j'ai dit quoi? Le 10, voilà, c'est le 10 mai 2025. Voilà, donc je vous invite massivement. Donc si vous observez un jet d'un visuel qui se promène un peu sur mon compte Facebook, n'hésitez surtout pas à partager davantage. Mais néanmoins, la communication elle est très stratégique et très fine, hein. Vous aurez cela va apparaître quelques séquences, quelques scripts, hein, de publicité qui vont peut-être défiler sur votre fil d'actualité, c'est un peu normal, mais néanmoins, la stratégie de communication, vendre l'événement, ça se passe toujours autrement. Ça veut dire que ce sont les grosses succursales, ce sont les grosses boîtes qui vont certainement avoir un contingent assez important et qui seront présents justement via le nom, hein, qui viendront justement à gonfler justement toutes ces personnes qui viendront visiter l'événement. Donc toi, en ce moment, sache que le 10 mai 2025, c'est le BAM Art. Donc le NDOP sera à la Tour Eiffel. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire en conclusion de ce live. Ok, c'était pas très prévu, hein, les lives comme ça en milieu de semaine, j'aime pas trop. Mais c'était une question, c'était une façon de changer un peu avec vous. Et puis je vais continuer à travailler. Hein, parce que là ce soir comme ça, je travaille toujours. Hein, je travaille toujours. Je termine mes factures, je vais payer mes factures ce soir. Il y a certains salaires que je paye. Il y a certaines commandes que je vais payer. Je finalise également. Je travaille sur mon site internet également, d'accord. Je travaille sur mon site internet parce que en gros, un site internet, il faut tout le temps, en permanence, le maintenir, quoi. Donc je travaille dessus. En ce qui concerne les mots-clés qui sont déjà bien ciblés, il faut avoir du jus tous les jours, hein. C'est tous les jours qu'on envoie du jus. Je travaille dessus. Après, comme je suis en sous-effectif aussi, je suis un peu dans le caca en ce moment. Il faut que j'envoie quelques mails vite fait pour pouvoir chercher du bon personnel qualifié. Et puis, bah, dès que j'aurai plus de force, je vais me coucher. Grosse journée, non? Vous pensez quoi? Tandis qu'il y en a parmi qui sont rentrés à 4 h de l'après-midi. Ils sont couchés sur le canapé. Ils ont commencé à chercher où le dirait de tel. Où le dirait de Ngango, il est par où? Ngango m'a dit quoi depuis 2-3 jours? Non mais c'est vrai en plus, non? Non, c'est vrai en plus. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère que ce petit live vous a peut-être plu. Ce petit live vous a peut-être plu. Et je vous donne rendez-vous. Ce dimanche. Voilà, je vais faire l'effort d'être là avec vous
Dimanche, je prépare la thématique. Et on va se pitcher un tout petit peu. Donc n'hésitez pas également de prendre votre carte du Bami Power. C'est très important. Donc, vous prenez votre carte du Bami Power, vous nous rejoignez. Comme ça, on va échanger dans le groupe Telegram, le groupe WhatsApp, etc. Hein? Voilà, on fait avancer la cause ensemble. Oh, merci pour la fleur, Evely. Franchement, celle-là, j'adore. J'adore bien ta fleur rouge. C'est un peu comme... Enfin, j'adore le rouge aussi. Hein, j'aime bien le rouge. C'est comme si tu savais que j'adore le rouge, en tout cas. Ah ouais, non, je kiffe le rouge, quoi. Ah, honnêtement, j'adore le rouge. C'est ma couleur préférée, ça. J'adore le rouge, j'adore le blanc aussi. Voilà, ce sont mes deux couleurs. Voilà, kiffe, quoi. Ça pète. Hein, Révélé? Mais Révélé, tu vas mettre... Non, mais c'est toi, non, mais... Ouais, comment tu peux que tu axes encore le ouais là comme ça? Non, m'en veux. Ouais, chérie de moi. Donc tu veux que tu axes encore ça quand même mettre à genoux, ma mère. Ouais, fais-moi briller, non, même pas les étoiles, non, ma mère. Il faut que mes yeux brillent un peu. Fais-moi briller mes yeux, non, reine mère. Il faut que j'ai beaucoup de respect pour toi, non, maman. Voilà. Secoue ça, dis donc, énerve-toi, Énerve-toi, tu frappes quelque chose. Voilà, tu frappes quelque chose. Et je vais bientôt mettre mon liti. Mon liti arrive bientôt. Mon liti arrive bientôt, pourquoi? Voilà, je devais y arriver, ben voilà, tant mieux j'y pense. Mon liti arrive bientôt, pourquoi? Il est bien vrai, j'ai fait ce travail, cette lutte envers les tribalistes depuis près de 7 ans aujourd'hui. Je me suis lancé, pas parce que j'avais envie d'être payé pour ça. Je me suis lancé, voilà, c'est venu comme ça, comme si je communiquais à mes ancêtres. Donc du coup, bah voilà, c'est parti, il a fallu qu'on lutte. C'était le moment opportun qu'il fallait qu'on lutte. Et c'est bien que ça plaise à beaucoup de personnes. Mais sauf que pour moi, le temps, c'est chronophage pour moi. Même pour mon business, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'à quoi ils sont non négligeables. Hein. Quand comme avant 2018, d'un quoi commandé chez moi. Oui, avant 2018, il y avait quelqu'un qui me suivait sur Facebook. Il commandait chez moi. Donc, toute cette clientèle, moi, j'ai plus. Mais bon, c'est pas très grave. Je continue toujours à tourner. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui n'ont fait aucun combat, ils viennent se mettre là, ils mettent les laitiers, vous cotisez. Ben, nous qui menons un combat noble, moi, il n'y a pas droit. Ça, c'est la fin d'année. Donc, mon cadeau doit arriver. Vous préparez-vous. Ça fait 7 ans. Oh, il y a des personnes qui m'ont parlé que j'ai fait des 100 caleçons. Ils mettent les laitiers. Vous tombez là, vous mettez là. Moi, j'ai besoin, voilà, du minimum. Tu vois, je n'exige pas, je ne suis pas exigeant, mais cette reconnaissance, il ne faudrait pas que quand je meurs demain, c'est là où on dit que, oh, Ngangou, oh, il était ceci, oh, Nga, c'est là. Donc, je vais mettre mon liti. Je sais que vous allez exploser ce compteur liti. Je le fais aussi, bon, bah, je me dis, j'ai aussi, si d'autres le font, si le MRCA fait le liti, pourquoi pas moi? Je suis qui? Si le MRCA a levé les fonds, si Jumanto lève le liti, voilà Oshiga qui lève jusqu'à même pour le chien, dedans on cotise. Oshiga met le liti même pour le chien. Il y avait un cotisé. La mec qui voulait couper la tête, les babiquets frélatés bien cotisé. Mais la lutte que je suis rentré dedans, je suis où aujourd'hui? Parce que vous parle pas. Parce que vous parle pas. Ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a coûté beaucoup. C'est même quand demain des histoires comme ça, vous devez même bombarder que des toits. C'est même pas une histoire que vous dit que non, mais bombarder seulement. Bah oui. Ça coûte que dalle. 100 étoiles, ça te fait... c'est 9 centimes. Hein? 100 étoiles, ça fait 9 centimes. Hein? 100 étoiles, ça fait 9 centimes.
Il y a des femmes là dehors qui exposent la nudité des gens. Ils font le laitier ici, ils sont avec 3 000, 4 000 euros. Gangoum, c'est pas ça vous dites que je suis entrepreneur. Et quoi d'autre? C'est pas ça. Le laitier là, ça n'a rien à voir. Est-ce que j'ai droit à mon laitier? Je vais mettre, il faudrait que ça paye. Sinon, moi, je quitte ça. J'arrête tout ça. Non, sinon, j'arrête tout. Parce que là, ça va plus là. Non, sinon, c'est bon quoi. Tu vois, les gens venir. Les gens viennent vous insulter là. Au Chiga, Dankase qui met son laitier, on paye. Dankase met son laitier. On paye son billet d'avion. Elle part aux États-Unis. Dankase met son laitier. On paye son billet d'avion. Elle part. Une qui est venue nous insulter, Bamileke. Dankase a eu son billet d'avion ici en laitier. Voilà. Elle prend sa caméra, mais là-bas, elle vous parle de Congo ça. Maintenant, elle regarde le Congo ça. Donc vous payez son laitier par rapport au Congo ça. Oh. Ah quoi, nous tombons. Dans la famille, moi j'ai besoin de vous. Et quand elle parle comme ça, normalement le compteur des étoiles devait déjà bouger. Le compteur des étoiles au moins devait bouger parce que les étoiles c'est symbolique. Hein. Ne croyez pas que ça vous coûte. Hein. Ça coûte que dalle. Hein. Ça vaut rien ça. Ça vaut rien du tout. C'est là où je comprenais pas. Je me disais, mais à une époque ici, on observait les femmes qui se bagarraient pour la monétisation. Mais sauf qu'en réalité, c'est ridicule quoi en fait. Pour moi, c'est le côté marrant de la chose qui me plaît. Sinon, tu mets même 10 000 étoiles, ça ne représente pas grand chose. C'est qu'à un moment donné, quand tu mets une étoile, quand tu mets une étoile, et quand tu fais un commentaire, ton nom apparaît. Ton nom apparaît comme si tu avais mis les étoiles. Ah, révéler ta bien étoile hier ou pas? Parce que je vois il y a un truc devant ton nom là, comme tu avais mis. C'est un peu comme si je vois un truc là. Attends, je vais voir. Ah oui, c'est sûr que tu as basculé une étoile l'autre fois, ouais. Ah oui, peut-être qu'on était en live dimanche dernier. Je pense. Ah oui, d'accord, donc ça fait un petit symbole, genre façon quoi. Donc ça montre quand même que tu... Voilà, donc mon laitier il est en cours de téléchargement. Et n'oubliez pas d'investir aussi à l'ouest. N'achetez plus les terrains à Douala Yaoundé. Ça c'est interdit, ça, on interdit ça. On va mettre un embargo dessus, sur l'achat. C'est pas sur la vente. C'est nous qui refusons d'acheter les terrains dans les grandes métropoles. Parce que nous, on doit développer l'ouest. Et maintenant, si tu as une idée de projet à l'ouest, tu peux retourner me voir. Comme ça, je t'explique un peu comment les choses peuvent évoluer. Voilà, en ta faveur. Hein? Voilà. Ne restez pas là à remettre à demain. Parce que tu vas tout le temps procrastiner et puis c'est pas bon. Allez, sur ce, des gros bisous. Donc, portez-vous bien. Et puis, je vous dis, soit samedi, soit dimanche. Peut-être samedi, je vais framponner. Samedi, j'aurai une grosse journée. Samedi, je vais framponner samedi. Et puis dimanche aussi, je vais faire un petit live. De toute façon, on parle business quoi. On parle business dimanche. Mais samedi, je pense que je vais framponner samedi. Ça me démange un peu là. Il faut que mon graphiste sorte le flyer. Du coup, comme ça, on balance ça. Et samedi, on framponne. Donc, sur ce, je vous aime bien. Portez-vous bien. Bonne nuit. Hein. Faites-vous bien masser. Pas les vrais gars. Pas les gars à 2 balles là. Petits gars qui viennent dormir, vous sentir bon auprès de vous. Il faut exiger aux gars les moyens. Ils n'ont pas les dos, il faut les jeter direct. Et comme je lui ai dit que ne lappe pas elle. Les gars qui sont prêts. Donc, si les gars ne sont pas prêts, c'est pas la peine. Allez, je vais lire à samedi. Hein? Allez, bye bye.